Bonjour, Bernard Lérolles, artisan du web. Lors de vos entretiens professionnels, tenez-vous le même discours à un client qu'à un prospect? Je suis certain que non. Utilisez-vous le même jargon lorsque votre interlocuteur est un professionnel ou un profane? Là aussi, la réponse est non. Doit-on reproduire la même chose sur Internet? J'en suis absolument certain. Je vous le concède, ce n'est pas facile à faire avec un site Internet classique. Comment un argumentaire peut-il coller aux différents profils? Le client vous connaît et le prospect veut vous connaître pour savoir à qui il a affaire. Le professionnel veut lire des caractéristiques et le profane veut trouver des bénéfices et des avantages. Y a-t-il une solution pour reproduire ce schéma sur Internet? Oui, proposez à votre visiteur une page avec un contenu adapté à son profil. Ces pages se nomment page d'atterrissage, page de vente, page de capture, landing page, squeeze page, etc. Aux US, depuis quelques mois, elles envahissent la toile anglophone et touchent tous les secteurs d'activité, du commerce, de l'industrie aux services. En Europe, elles sont encore peu utilisées et presque réservées à la capture d'emails et à la vente d'e-books. Vous en rencontrez tous les jours, celles qui font 3 km de long, celles qui proposent une vidéo, un diaporama ou toute autre forme. Elles ont toutes un élément en commun, des boutons qui incitent le visiteur à passer à l'action, commander en ligne, questions par email, et pour l'Internet des smartphones, un bouton qui compose automatiquement votre numéro de téléphone. Une page d'atterrissage convertit beaucoup plus qu'une page classique. Par expérience personnelle, vous pouvez obtenir de 10 à 20 fois plus de conversions ou de passage à l'action. Voici pourquoi. Premièrement, le discours colle au profil. Le visiteur trouve votre communication compréhensible, intrigante et captivante. De plus, il bénéficie gratuitement d'informations essentielles. Deuxièmement, un seul lien, le bouton d'action. De ce fait, le visiteur ne change pas de page, il n'oublie pas, en chemin, le motif initial de sa visite. Vous allez me dire comment faire venir le bon visiteur sur la bonne page. Vous allez voir que c'est très facile avec de très petites précautions. Commençons par les moteurs de recherche. Comme vous le savez, les bots des moteurs de recherche indexent uniquement les mots et phrases clés contenus dans les pages explorées. Votre page fera donc partie forcément des résultats de la requête du visiteur. Bien entendu, sa position dans la liste dépendra du bon choix des expressions clés, de la concurrence, etc. Qu'en est-il des autres moyens pour générer du trafic? Que vous utilisiez les campagnes par email, les liens sponsorisés, les petites annonces, les communiqués de presse, les commentaires sur les forums et les blogs, les réseaux sociaux professionnels et grand public, la seule précaution à prendre est d'adapter le message, le post, le tweet, à la page cible. Pourquoi est-il primordial de capturer l'email de votre visiteur? Prenons un exemple. Vous vendez des articles de pêche et de chasse. Un inscrit à la page de vente pêche au lancer en rivière ne souhaite pas recevoir des informations concernant les fusils pour le gros gibier. Par contre, il souhaite fortement recevoir des informations sur les appâts spécifiques à la truite. Cette segmentation est dans les faits une arme redoutable, entièrement dédiée aux ventes en ligne. N'oubliez pas la maxime des grands marketeurs Internet, l'argent est dans la liste. Comment faire pour automatiser l'envoi de ces courriels? La solution existe.
utilisez les services d'un autorépondeur. Cet outil envoie des courriels personnalisés à vos abonnés, à date fixe, ou après un nombre de jours suivant son inscription. Il permet aussi de faire passer automatiquement un abonné d'une liste à l'autre, par exemple de la liste prospect à la liste client.